Dans le monde financier non privé, la profession d'avocat reste un acteur à part entière de la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour garantir son indépendance et le secret professionnel, l'avocat dispose d'un régime particulier d'autorégulation. La problématique est au centre d'un colloque qui se tient du 21 au 22 avril à Brazzaville, organisé par l'Ordre national des avocats du Congo et la Conférence internationale des barreaux. Ce colloque a comme objectif général le partage de la perception par les avocats des enjeux, des mécanismes de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cet enrichissement de la formation des avocats sur une question, au demeurant très cruciale et en définitive bénéfique à la communauté des justiciables, c'est-à-dire aux consommateurs légitimes des prestations des avocats. Les objectifs spécifiques sont d'intégrer de manière effective et efficiente les avocats dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de permettre aux avocats de jouer un rôle pédagogique auprès de la communauté des justiciables qui les consultent afin de prévenir des faits susceptibles de constituer des infractions de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de blanchiment, de détournement de fonds publics. Les dernières actualités à l'échelle mondiale exposent la profession d'avocat au risque d'être instrumentalisée à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme. Il est donc essentiel que tous les avocats s'impliquent dans ce processus de mise en conformité et pour ce faire, ils doivent disposer d'une bonne connaissance de leurs obligations pour exercer sereinement. Le résultat attendu est qu'à travers les avocats, la communauté des justiciables et notamment les acteurs juridiques soient avisés de la réglementation CEMAC contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. D'autre part, que soit pris en compte un aspect important de l'assainissement du milieu des affaires par la préservation du milieu économique de la contamination de l'argent sale et de troisième part, discuter de la compétence juridictionnelle des États sur les délits et de la règle non bis in idem qui est un principe classique de la procédure pénale d'après lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits et sur des délits commis sur un territoire d'un État souverain. Avec des réflexions croisées en panel, les férus du droit, experts et avocats vont échanger sur les sujets comme la réglementation relative au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et les recommandations du GAFI. Le GAFI avait travaillé sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre des trafics de drogue et de stupéfiants. Et les premières réflexions qui ont été faites ont concerné les banques. Les banques bénéficient d'un secret professionnel. Et ce secret permet aux trafiquants de dissimuler des opérations criminelles. Il était donc nécessaire de mettre en place une réglementation qui permette de créer de la transparence pour identifier les opérations criminelles. Et il était nécessaire de mettre en place, à cette fin, un processus tout à fait nouveau, qui est le processus de dénonciation. Les banques ont été invitées à dénoncer les opérations suspectes qu'elles enregistraient. La problématique du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme préoccupe au plus haut degré la République du Congo en vue de la stabilité des États et de l'intégrité des institutions financières. Il faut de ce fait des actions de convergence entre États avec l'apport des avocats. Les assises de ce jour tombent à point nommé au moment où l'Afrique centrale subit déjà les exactions des groupes terroristes et les conséquences sociales et économiques qui s'en suivent. Ainsi, vous, les avocats, constituez un maillon essentiel dans le dispositif de lutte contre les flux financiers illicites à travers la déclaration de soupçons qui vous incombe. Vous êtes aussi tenu à une obligation de vigilance à l'égard de votre clientèle dans le cadre de la dénonciation des filières de financement du terrorisme et de blanchiment de l'argent sale. Le colloque de Brazzaville prend fin ce 22 avril
avec la réunion du Conseil de l'Ordre national et la Conférence internationale des barreaux sur la mise en place technique du règlement intérieur de la CARPA avec l'ensemble de l'argumentaire pour justifier la cohabitation de la CARPA et de la Caisse de dépôt et de consignation.